Bon bah salut à tous, moi c'est Evan du coup et non pas Jérôme FZ pour faire cette intro cette fois-ci. Bonsoir et bienvenue dans le Morio Show en vidéo cette fois-ci. Et donc voilà, c'est ce format qui va nous permettre de rentrer dans des nouveaux horizons. Évidemment je suis en compagnie de Jérôme, juste ici dans le petit saloon de discussion. Voilà, salut Jérôme. Bonsoir Evan. Bon alors cette fois-ci on s'est rassemblés pour parler de quelque chose d'assez particulier, tu vas pouvoir nous le dire. Écoute, on va faire une petite spéciale Stone Ocean, ça va être chillax, pour cette petite première à l'image. Et je pense que tu vas pouvoir me rejoindre assez bientôt. Oui, mais avant ça, il faut que je vous présente quelqu'un, puisqu'évidemment cette émission n'est pas réalisée par une intelligence artificielle, puisqu'elle est réalisée par Romain, notre nouveau pilier au Morio Show, Ouais. avec sa petite caméra technique. Salut tout le monde. On lui a mis la pire caméra parce que c'est un technicien et que voilà, ça ne vaut pas la peine d'en mettre plus. Bon, je vais tout de suite te rejoindre, Jérôme, dans le salon. Incroyable. Le salon de discussion. Viens donc. Hop. Si on casse pas tout. On casse pas tout. Voilà, donc on a mis nos meilleurs mangas dans le décor. Hop. Là voilà, je pense qu'on est pas mal. On est plutôt bien placé. Ouais. Mais comment ça va en fait ce soir? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Assez fatigué bizarrement, je sais pas trop pourquoi. On a peut-être eu des petites nuits blanches là pour faire les petites préparations parce que en vrai, dites-le hein, dans le chat, mais moi je trouve ça trop propre, genre vraiment trop propre. Je suis trop content du résultat. Ouais, faites-nous des retours un petit peu sur ce que ça donne, s'il y a des petits soucis, je sais pas, au niveau du son, au niveau de l'image, on va en avoir besoin. Et ouais, c'est grave cool. Surtout Romain qui fait son premier live, hein, puisque évidemment, si vous nous suivez un peu, vous savez que en technique radio, c'était d'abord Jérôme qui faisait sur les 5 premières émissions, et ensuite on a transversé sur moi parce qu'on était en distanciel. Donc c'était assez particulier comme setup en fait, puisqu'on était connectés via Discord, et puis on essayait de s'envoyer les sons comme il fallait, et de les recevoir chacun de l'autre. On a fait une émission en présentiel, la dernière, sur Bleach. Donc toutes ces émissions évidemment sont disponibles en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, le Morio Show. Et voilà, et là, première émission vidéo, un peu cool cette fois-ci. Ouais. Mais on vous prépare du plus lourd pour la rentrée, pour janvier, ou peut-être plutôt fin janvier, on va voir. On verra, ouais. Voilà, c'est en fonction de certaines personnes. Et voilà, ce soir, écoute, moi je te propose de tout de suite parler de Stone Ocean, mais d'abord, le chat l'a remarqué, effectivement, on a les tomes. On a les tomes ici même, quelques tomes, pas tous. Supporter l'œuvre originale, Voilà, c'est important. Les tomes de Stone Ocean, manga qu'on a déjà lu avant de découvrir l'animé. Donc nous, on avait un peu ce point de vue, voilà, qui connaissait l'histoire. Voilà, on sait où ça va, on connaît l'histoire de la partie, contrairement aux autres parties où effectivement sur Golden Wind et tout ça, on découvrait l'animé, l'histoire en même temps que l'animé en fait, et on s'est mis à lire après quoi. Donc voilà, ça va être un peu une première double nature en tant que spectateur. Ouais. Et en vrai, vas-y, d'un coup là, genre les gens ils vont partir en 2 secondes parce que du coup on va donner notre avis cash. T'en penses quoi là des 12 premiers épisodes? D'un coup. Ah ouais, d'un coup. Ouais. D'un coup, les 12 premiers épisodes du coup qu'on a vus qui sont sortis, c'est particulier justement, ce rapport de connaître l'histoire. J'ai l'impression que ça nous enlève un truc. Ça nous enlève un gros sentiment finalement qui est très fort quand on regarde une série animée ou une série, qui est celle de découvrir l'histoire en même temps qu'on nous la raconte. Parce que voilà, c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire à travers l'audiovisuel finalement. Et là du coup, on connaît l'histoire et on se dit, ok, comment les studios nous les ont présentés, qu'est-ce qui a été décidé. Mon ressenti, c'est que c'est toujours fidèle d'avis de production, c'est fidèle à ses convictions si on peut dire, puisque ils mettent toujours le paquet sur la couleur, ils mettent toujours le paquet sur cette image très particulière.
D'ailleurs, si vous suivez un peu la Jojo folie, la Jojo mania des médias, on a souvent des interviews notamment de Haï Farouz, qui est la comédienne doubleuse de Jolene, qui parlait aussi déjà de cette notion de couleur qui était très importante dans Jojo. Et voilà, ça, pour moi, ça reste toujours. C'est l'une des raisons qui fait que c'est un peu notre manga de cœur aussi, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça manquait un petit peu sur Golden Wind, ces changements de palette de couleurs. Oui. Parce que juste avant, t'as la partie 4 Diamond où t'as full changement de palette de couleurs, c'était trop libre et tout. Et sur Golden Wind, on en a eu. En fait, c'était pas la même personne qui s'occupait de ça. Et le mec qui s'occupait des palettes, un petit peu des swaps de palettes, il est revenu sur la toute fin de la partie 5, sur le moment où t'as Diavolo là, à la toute fin, Oui. et avec la loupe et tout. Et là-dessus, c'est lui qui a fait les changements de palette, et ça se voit parce que c'est trop présent. Et là, on est revenu sur la partie 6 avec à nouveau plein de couleurs cheloues différentes, et on le voit aussi dans l'opening d'ailleurs aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que je sais pas si ça manquait en soi à la partie 5, puisque finalement, elle a permis aussi de partir sur un autre univers graphique, en fait. Un peu, enfin, finalement, de toute façon, ça fait aussi écho un peu à la partie 3, où forcément, quand on pense à la partie 3, Stardust Crusader, on pense à l'Égypte, on pense au sable, et il y a ce côté soleil, brun, sable, jaune, enfin, voilà, ça évoque ça en termes de couleurs. Ce qui est bien, du coup, avec les autres parties, partie 4, où là, on est dans une ville, mais avec ce côté vraiment banlieue, où on peut même imaginer dans la réalité les maisons qui sont colorées, parce que ça existe, voilà, dans les quartiers, les maisons qui ont des peintures particulières, bleu, rouge, les volets, des fois, qui sont colorés. J'ai une rue près de chez moi où tous les volets sont de couleurs différentes. Et donc ça, voilà, c'est une autre façon de mettre du contexte de couleurs, finalement. Et puis, partie 6, particulier, puisque là, cette fois, on est en Amérique, aux États-Unis. Floride. Et moi, je trouve que c'est pareil, ils sont sur le parti pris, et ça va nous faire parler de l'opening, ils sont sur le parti pris de se dire, voilà, on est un peu dans le pays pop, tu vois, pop par excellence, quoi, pop occidental, et du coup, pareil, au niveau des couleurs, c'est ça, quoi. Ouais, et moi j'ai un peu de mal quand même avec la musique. Elle est un peu différente de toutes celles qu'on a pu avoir avant. C'est pas exactement la même veine. Et un peu trop classique à mon goût, peut-être. En fait, on perd. C'est pareil, comme c'est la première fois qu'on a un opening chanté par une femme, du coup, c'est toujours des questions de l'habitude aussi, de dire on a eu 8 openings avec des chanteurs qui mettaient souvent la puissance et tout. Du coup, là, on change un peu de. Pourtant, il est powerful, cet opening quand même. Moi, je trouve qu'avec les openings de JoJo, c'est souvent ça. Tu sais, on se fait la réflexion à chaque fois au fil de la partie 4, comme il y a 3 openings, où on se dit ah, cet opening il est bizarre. Et en fait, on les aime de plus en plus. Et finalement, je trouve que plus on l'écoute, c'est comment il s'appelle cet opening Lequel ? Fighting. Hein ? Le nouveau ? Continue de te battre. Quoi ? C'est pas ça. Tu dis n'importe quoi ? Si. Quoi ? C'est ça le nom du. C'est ça ? Oui, c'est. Ouais, j'avoue, je le connais pas le nom. Mais si, il dit. À la fin, c'est. En gros, c'est continue d'y aller. Désolé pour le micro. Ouais. Il y en a qui te demandent pourquoi est-ce qu'il y a un light novel Nisei Monogatari. Oui, effectivement, on peut le dire depuis qu'ils sont déjà été grillés. Ouais. En fait, Monogatari, donc série Monogatari, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une longue série. On va pas en parler ici, on n'est pas là pour ça, mais en fait, il se trouve que récemment, il y a eu des spin-offs de sortie dans l'univers du manga. Notamment, donc dans JoJo, il y a eu un spin-off, là, un chapitre one-shot qui est sorti
sur Josuke et All Horse, donc c'était assez particulier. Il est déjà disponible donc sur Mangadex. Ouais, et d'ailleurs ça fait suite, genre 1 an après, je crois, les events de Diamond. Ah oui. Donc c'est super intéressant. Bah, on les a pas lus encore, mais voilà, on a hâte de découvrir ça. Et il y a aussi un autre spin-off Il est sorti avec Jolene. Voilà. Alors pareil, en fait ces spin-off là on les a pas lus parce que là on était vraiment dans la prépa, on aurait bien aimé les lire juste avant l'émission mais ça s'est pas fait. Par contre je me suis un peu renseigné et celui de Jolene a fait un peu parler parce que l'autrice, auteur, je sais pas, mais la personne qui a écrit le spin-off, apparemment mec dedans il y a quand même des scènes un peu hot. Et les gens sont genre mais qu'est-ce que tu veux c'est trop quoi. Bah ouais. Est-ce que c'est pas une interprétation de quelques voilà quelques scènes du tome 1 du tome 1 voilà ouais, peut-être dès les premières pages mais et qu'on voit dans l'anime évidemment. Ça je pense ça doit être intéressant d'avoir des points de vue de ceux qui ont découvert l'animé. L'histoire, l'histoire en même temps que l'animé de la partie 6, c'est cette première scène quoi. Dans le monde du React Live dont on ne fait pas partie a dû bien réagir un peu à cette scène. Oh mais quoi? What the fuck? Oh what the fuck, elle se touche. Elle se touche. En prison. Mais ouais, ça a dû faire un peu sensation. Et comme ça a dû faire quand le manga est sorti un petit peu aussi. Et on en était sur cet opening. Oui. Et non, oui, on n'a pas fini. Donc oui, pourquoi il y a un Nisei Monogatari c'est parce qu'en ce moment, en fait, ils sont en train de rééditer, je sais plus très exactement, mais en gros, ils sont en train de ressortir toute la série Monogatari en France, parce que je crois que c'était pas le cas, en fait, tout simplement. Ça n'avait pas été traduit. Il y a eu l'animé qui a été fait avec des sous-titres et tout ça. Mais c'est très récent le fait que Monogatari sorte en manga et donc il y a déjà Baké qui est sorti, je pense que c'est fini Baké déjà, que tout est sorti et maintenant ils sont passés à Nisei Monogatari et donc il y a les light novels mais façon français quoi, c'est-à-dire relié quoi, où il y a tout à l'intérieur. Donc voilà, et donc si on a mis ça sur la table c'est parce que il y a un autre spin-off, le 3e spin-off dont on n'a pas parlé, qui est donc fait par Nishi Oshin, qui est donc, je sais plus si c'est dessinateur ou auteur, auteur, puisque c'est un light novel, et donc un spin-off sur une autre œuvre d'Araki. Ouais, c'est Cool Shock Betty. Mais c'est pas un spin-off en fait, parce que c'est... non, c'est pas un spin-off, c'était un... Non, c'était pas un one-shot parce que c'était... Il y a eu quelques chapitres. Oui, 6 chapitres qui sont sortis, je crois. Ouais, et là, du coup, c'est Cool Shock Old BT parce que c'est vraiment genre un prologue aussi. Mais c'est marrant qu'il y ait eu autant de trucs d'un coup, quoi. J'ai pas l'impression que même pour Golden Wind, il y a eu autant de choses autour de l'œuvre qui a été faite. Ouais. C'est comme si ça avait lancé des démarches, des projets, en fait, des constructions. Alors du coup, on a l'œil sur le chat, hein, évidemment, et donc on voit qu'il y a des gens qui connaissent, qui ont déjà lu les parties. Voilà, donc du coup, c'est un peu le même cas que nous, donc c'est intéressant aussi de partager ce point de vue-là. Qu'est-ce qui nous touche particulièrement quand on regarde le jeu? Qu'on écoute. Maintenant qu'on a déjà parlé parlé de la couleur, qu'est-ce qui nous prend par les tripes quand on regarde le jeu? Ah, je vais pas le dire parce que sinon je vais me faire engueuler. Vas-y. Ouais, non mais c'est effectivement évidemment l'acting quoi, les comédiens effectivement qui font toutes les voix. Donc on a Faïrou Zahi pour le rôle de Jolene qui a été magnifiquement casté parce que c'était vraiment une révélation je pense. Pour les studios, pour elle et pour nous. Ouais. Elle a basiquement construit toute sa carrière professionnelle autour de sa passion pour Jojo et Jolene, quoi. Genre, elle a été faite pour ça, quoi. C'est ouf. Et ça m'étonnerait que ce soit genre juste
un coup marketing ou quoi. Genre quand tu regardes sur son Twitter avant, et bah, elle en parlait déjà tout le temps. Enfin, tu vois, c'est un vrai truc, quoi. Donc c'est vraiment énorme qu'elle ait pu faire, genre, elle ait pu réaliser son rêve. Genre, c'est fou. Oui. C'est incroyable. Bah, c'est ça. Bah, elle est arrivée sur. Comme elle disait en interview, elle est arrivée dans le studio en disant. Avec une pancarte j'adore Jojo. Enfin, elle est arrivée devant le directeur de casting. Genre, c'est vraiment grosse fan, quoi. Et qui a été. Mais du coup, qui s'en est vachement bien sorti. Enfin, plus que ça, enfin, c'est une vocation, là. C'est vraiment... Ouais. Il y a qui aussi il y a qui d'autre? Il y a Daisuke Ono qui reprend le rôle de Jotaro, bien sûr. Qui est genre... voilà. De toute façon, le mec, c'est un pilier. Lui aussi, c'est un gros fan. Il a plus de merch que tous les fans de Jojo réunis. Ah ouais. Et c'est son Jolune. Le mec, il bugle, quoi. Ouais, il fait de la radio, en plus. Daisuke Ono. Ah ouais? Ouais, ça... Ah, j'étais pas au courant. Ouais. Mais le mec, dès qu'il peut trouver l'occasion pour faire des pauses et tout, il le fait, quoi. Il est trop à fond. Il y a qui, je regarde, il y a... Après, c'est le trio, quoi. Le trio des filles, quoi. Oui, ouais. C'est les deux autres, donc Foo Fighters, FF. Ouais. C'est Maria Issei, qui est, on l'avait dit sur notre autre émission, c'est la seiyuu de Killua dans Hunter x Hunter, et on reconnaît par moment un peu. Bah oui, mais on reconnaît. Bah, c'est comme dans One Piece, puisqu'elle double Kikunojo. Oui, et c'est plus récent. Oui, mais du coup, on reconnaît, quoi, son timbre de voix qui est particulier sur certains tons. Et c'est cool parce que c'est une voix qu'on aime bien, en fait. Je pense qu'elle est vachement agréable, quoi. Ouais, et il y a la seiyuu d'Hermès Costello qui est interprétée par Mutsumi Tamura, et que je connaissais pas, mais qui, pareil, magnifiquement castée parce que elle a vraiment la présence de cette femme qui est genre trop, comment dire, elle a trop de prestance quand elle est là, et elle dégage une énergie genre faut pas me chercher et tout. Bah, déjà, son personnage a été construit comme ça se voit visuellement. Au niveau de ses expressions et tout ça, elle prend vachement de place et elle a des postures qui sont charismatiques dans le sens où il y a une prestance, quoi. Mais effectivement, en plus d'avoir mis la voix qui... Voilà. De toute façon, c'est toujours ça, hein, le travail de casting. Et bah nous, tout ce qu'on peut en dire, finalement, c'est que c'est très réussi, en fait. Après, moi, je serais curieux d'en savoir toujours un peu plus sur les coulisses de tout ça, quoi, sur ce qui se passe. Ouais, dans les doublages et tout. Ouais, tu vois, sur le chat, on a quand même des fans, hein, de Philous. Sinon, pour info, c'est Yuichiro Umehara qui fait Weather Report. Et pour Pucci, le père Pucci, ou Pucci Simp, je sais pas comment ça s'écrit, mais pour dire père Pucci, ils disent Pucci Simp, on avait entendu. Ah non, oui, c'est pas grave. Ouais. Et c'est Tomokazu Seki qui a vraiment la bonne voix aussi, quoi. C'est vraiment le truc d'antagoniste. Ça fait plaisir, de toute façon, genre, c'est Jojo, genre il caste toujours trop bien pour ça, quoi, pour les voix. Je pense que ma voix est pas toujours très forte. Apparemment. C'était un peu attendre. Si on n'a pas les mêmes micros. Ouais, il y en a un qui est un peu plus bas que l'autre. Mais moi, je vais utiliser le light novel de mon extrait, ça passe pas. Ah. Ouais, Faut mettre un peu bien hein. sur le micro. Voilà, comme ça, ce sera très bien. Trop bien. Ah là là. Mais ouais, non, mais c'est effectivement, non, mais voilà, moi, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Super, il se perd. Ouais, il se perd dans son truc. Ouais. Non, mais ouais, le cast est clean, quoi. Genre, comme d'habitude, c'est full clean. Par contre, là, on va arriver sur des trucs un peu moins clean. C'est le design des personnages. Alors, qui est très bien. Oui. Mais il y a 2-3 trucs, notamment sur Jolene, qui est un peu perturbant.
on l'a eu dans le chat aussi, c'est je sais pas si c'est un problème d'intervalliste ou je sais pas quoi, mais c'est le fait qu'il y a un changement dans son design, dans ses expressions. Par moments, elle ne ressemble plus à elle-même, quoi. Moi, je trouve que, effectivement, ouais, non mais je l'ai vu sur certains visuels aussi, des screens en fait de la série. Il y a des trucs, des expressions au niveau du sourire, de la bouche des fois, où effectivement on a cette sensation que c'est pas ça intérieurement normalement. Et après j'ai envie de te dire, parce que en référence au manga, bon c'est plus... Il y a plein de cases tout le temps qui montrent Jolene, donc forcément ça se mêle peut-être plus dans la masse. Mais il y avait des sensations aussi des fois que... Dans la façon de dessiner le personnage, c'est pas toujours ultra calibré quoi, dans les mêmes traits en fait. Mais alors forcément, tu te rappelles quand on avait vu le visuel qui était sorti là en avance là, Ouais. on disait on sait jamais trop si c'est fidèle, parce que souvent ils ont l'habitude de sortir un visuel de l'animé bien avant la sortie de l'animé pour montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est souvent une image un peu qui est pas vraiment, c'est pas vraiment ce qu'on va voir tout au long de la série en fait. Et on se disait on s'inquiétait un peu, on se disait ce que c'était vraiment... Mais au final moi je suis quand même très convaincu quoi, globalement par le design de... C'est vrai qu'il y a quand même des fois où je te dis il faut qu'il se calme un petit peu sur un design, parce que ça change trop, tu vois, t'as la baseline et le truc il fait ça quoi. Par un moment c'est un peu, tu sais, ça te sort un peu du truc quoi. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Est-ce que c'est pas pour marquer un changement sur le perso quand ils ont tel ou tel trait? Ouais, mais en soi il y a des changements sur tous les persos principaux, donc les parties, et ils passent par beaucoup d'émotions différentes. Voilà, ils étaient égaux à eux-mêmes. Et là, c'est vrai que, j'allais dire Stone Ocean. C'est Jolene, dans l'animé, ça bouge beaucoup. Et même dans le trailer, je l'avais remarqué, on le voit quand même, ce truc de... À un moment, t'as l'impression qu'elle a 15 ans. Après, à un moment, t'as l'impression qu'elle a 30 ans. Sur la fin, tu vois, c'est un peu changeant quand même. Non, mais c'est ça qui est un peu particulier. Parce que moi j'aime bien l'idée que... Le chat bouge, arrêtez-le. J'aime bien l'idée que Jolene soit montrée comme étant à la fois donc quand même assez jeune quoi, mais en plus, qu'il y ait ce côté quand même vachement déterminé, toujours. Il y a une force en fait qu'elle dégage aussi quoi, elle fonce toujours en fait. De toute façon, il faut savoir que la personnalité principale de Jolene, c'est vraiment de foncer quoi qu'il arrive. On n'arrête pas tout le temps de lui dire attention, c'est dangereux et tout, mais non, elle fonce. Elle fonce, et du coup, voilà, c'est... Je suis pas encore convaincu, moi. J'ai quand même un petit peu de... je suis un peu en retrait par rapport à ça. Je regardais sur le retour du live, mais je vois Chopper qui est genre trop sombre avec le... tu sais, il a vraiment l'ombre comme ça en mode... Ouais, yamez-le. Il va attaquer à tout moment. Comme le chat qui est juste derrière toi et qui peut t'attaquer à tout moment. C'était sûr qu'il allait traîner derrière moi. Et alors sur les designs encore, on a des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi. C'est les personnages tertiaires qui sont grisés. Oui. Ah oui, il n'y a plus aucun... Il y a plus aucun figurant, c'est terminé. C'est incroyable ça. Mais... on l'a pas vu souvent. Ça, c'est dans le manga. Oui. En fait, dans Stone Ocean, c'est comme ça. Mais ça passe parce que c'est en noir et blanc. Oui, donc ça passe moins. Ouais. Ça passe beaucoup moins en animé. Ah ouais, couleur, il y a de la couleur, il y a du mouvement. Grisé, bleu. Je pense qu'ils ont dû un peu s'arracher les cheveux avec ça, en vérité. Ils ont dû essayer de trouver un compromis. Je pense que c'est pas le compromis, mais je pense qu'il y a un manque de temps en fait. Je pense qu'il doit être évident. Ouais. Oui, mais ça n'empêche pas de faire des choix, tu vois, de se dire, de choisir. Tu fais du coup des persos bleus. C'est ça en fait, ils sont gris-bleu quoi en fait dans l'anime. Et du coup, comment tu fais dans un manga où il y a
tellement de détails sur les personnages pour dessiner plein de figurants. Parce que finalement, ils l'ont fait dans l'animé, mais plein de fois. Enfin, il y a toujours des scènes où il y a plein de gens qu'on connaît pas, des gens moins développés, quoi. Mais finalement, est-ce que dans Stone Ocean, il n'y a pas que des persos bien travaillés par Araki, en fait, et qu'il y a assez peu de persos lambda passe-partout. Tu vois, même déjà au début, là, dans les premières pages, quand elle est encore dans la cellule dans sa cellule, quoi, on voit deux jumelles, qui ont un look un peu particulier, qui ont exactement la même tête. Donc on voit Hermès, on voit l'autre fille là, qui a un look complètement fou, qui est blonde avec des boucles d'oreilles un peu partout, un look vachement déjà marqué, alors que cette personne là, elle est là à ce moment-là, on la voit plus après, et c'est comme si ils avaient voulu être fidèles à ce truc de chaque perso qu'Araki dessine dans Stone Ocean a son importance vraiment forte, quoi, dans son design. On voit le directeur de la prison. C'est voulu, ce design à la con. Donc. C'est pas le directeur, tu veux parler de l'avocat? Non, oui, alors il y a l'avocat aussi particulier avec les oreilles longues là. Mais le directeur aussi qui a son truc là. C'est le directeur là, qui parle avec son. C'est le directeur? Ah, c'est pas juste un maton? Non, je crois que c'est le directeur de la prison. Ah ouais. Plein d'images, plein d'extraits. Vous pouvez pas faire avant. Ouais. C'est trop bien, on peut enfin illustrer nos propos. Et Oh non, mon mon smartphone s'est éteint. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, alors moi j'ai quand même envie d'avancer ce point-là. Si je parlais des persos tertiaires, du design de Joline qui est un peu changeant, etc. C'est pour amener quand même un autre point encore un truc un peu nouveau et encore un peu controversé. Mais c'est fou, parce que cette partie, elle restera jamais controversée. Très bien, on l'avait pré-shot en mode c'est sûr, genre Stone Ocean c'est cursed. C'est maudit, ouais. À la fois en manga et à la fois en animé, ce sera controversé. Et là, il y a. On dit ça parce que c'est la partie qui était pas la plus appréciée en fait quand elle est sortie en manga au départ. Et en plus il y a eu ce problème avec l'édition au départ dans les tomes, puisque après Stone Ocean, Araki a changé pas de maison d'édition mais de cible éditoriale, parce qu'il y a eu des problèmes un petit peu pendant l'écriture de cette partie. Donc voilà, comment la malédiction, qu'est-ce que tu voulais dire du coup, comment la malédiction se transmet jusqu'à va populariser jusqu'à l'anime, quoi. Va populariser un manga de meufs qui se battent dans une shonen jump, quoi. Bah oui, il y a ce truc là, et pourtant je pense que les gens apprécient aujourd'hui de voir ça en animé en fait. Moi j'aime bien voir des meufs qui se blessent. C'est cool. Arrêtez. Enfin bref. Non, alors. Mais je pense que les gens apprécient de voir ça aujourd'hui. Ouais, les en animé. Non mais arrêtez-le. de voir ce contexte-là. Qui aujourd'hui, sincèrement, dites-le, qui aujourd'hui est rebuté à l'idée de voir des femmes qui se battent dans un manga. Genre. Oui, je sais pas si c'est un rebut ou si c'est. Oh non, c'est pas fait pour. Ouais, non, mais je sais pas, en tout cas, à l'époque, c'était pas forcément un rebut, c'était genre, ça va être moins populaire parce que. Du coup, oui. C'est un peu encore le cas aujourd'hui. Bah oui, après, t'as toujours la question de l'identification. Forcément. Mais alors, autre truc controversé, c'est l'utilisation du CGI. Il y en avait avant. Mais moi ça m'a pas choqué. Mais là c'est bien plus important. Et bien plus ouais. Avant c'était sur des petits détails qu'on pouvait avoir. Là c'est bien plus souvent et c'est vraiment sur des personnages qui sont en mouvement. Et du coup c'est très particulier parce que t'as un truc bien plus fluide et qui fait des mouvements comme ça, tu vois. Et t'es genre qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et l'utilisation de la CGI, pour moi, c'est pas possible de justifier ça en mode oui, c'est parce que les personnages sont bizarres, donc du coup, on fait des mouvements bizarres. Ouais, en alors CGI, non.
C'est pas Non, du parce tout que ça. c'est pas des mouvements bizarres à assumer, c'est des mouvements de CGI, donc Ouais. de technique CGI pour le coup. C'est les limites techniques du CGI, euh, en lien avec la limite de temps évidemment de production, mais et d'argent, ça c'est la même chose. Mais en fait, moi, je trouve que le CGI rendait vraiment des choses très bien, comme tu l'as dit, sur tout plein de choses d'animation. Déjà dans les openings. Oui. Genre depuis le début, depuis le premier opening, il y a Ouais, de la CGI. mais il y la a différence, de c'est que les openings, c'est pas David Production qui s'en occupe. Ah oui. Pour les openings CGI, ouais. Mm. C'est une autre boîte. Oui, du coup, il y a peut-être un côté plus spécialisé. Ouais, mais alors après, c'est pareil, parce que même dans la prod de l'animé, ils doivent forcément, de toute façon, faire appel à différentes structures. Mais dans les openings, tu as toujours un style. Les openings de JoJo, c'est une œuvre en soi, c'est pas un montage, c'est pas un montage de l'animé ou comme on faisait à l'époque, surtout quand les fameux génériques français, ils changent, enfin américains, ils changeaient l'image. Du coup, en France, on se tapait les montages américains. Mais en fait, non, les openings de JoJo, ils sont travaillés comme étant une œuvre à part entière presque. Et de A à Z, c'est un gros truc, quoi. Et la texture et le lightning fait que c'est pas dérangeant. Et même c'est le CGI qui est beau, quoi. Sur sur le les point. openings, Oui, voilà, sur les openings. Maintenant, je passe vite fait par l'animé parce que, par exemple, quand je pense au. Alors, c'est pas toujours le cas. Ouais, non, j'ai pas d'exemple précis, mais. Pour venir sur la partie 6, là, en animé, moi, ça m'a pas choqué quand on a regardé. Mais c'est toi qui me l'as fait remarquer. On s'est un peu concentré sur quelques trucs et tu fais ah oui, d'accord, effectivement. Mais en étant pris dans le flow du truc, franchement, je pense qu'ils sont sur ce parti pris de les gens aujourd'hui ne passent pas 3 heures à regarder en boucle le même épisode ou alors à s'arrêter en mode oh, j'ai envie de m'arrêter. Mais il y a quand même des moments où, même si je te l'avais pas dit, plus tard tu l'auras remarqué parce que y a des moments où c'est vraiment en plein dans la gueule, quoi. Et je sais pas, du coup, tu m'as enlevé la possibilité de le prouver. Mais voilà, juste pour dire qu'en termes de production, on sent qu'il y a quand même un peu un downgrade sur certains aspects. Et pour moi, c'est clairement un point de vue de temps. C'est clairement ça. Parce que le budget, ils ont ce qu'il faut. Ils ont eu ce qu'il faut. Oui. Non, mais il y a des contraintes, oui. Non, mais pour moi, c'est des contraintes. Des contraintes commerciales, quoi. Des contraintes de contrat, quoi. Ouais. Du coup, avec la sortie, quoi. Ouais, du coup, on en vient à Netflix. Bah oui. Est-ce que c'est le grand méchant de l'histoire, Netflix? Oh là, attention, gros sujet. Est-ce que c'est le grand méchant de l'histoire? Donc Parce que Netflix, tu vois, ils se promènent comme ça, tu vois, ils font... C'est bien, c'est continuer comme ça. Et sortez dans 10 jours. Allez, salut. Je sais pas. Honnêtement, j'ai zéro expérience là-dedans. On peut pas savoir, on sait pas ce qu'il y a derrière. C'est pas possible. Mais c'est quand même, ça arrive, tous ces changements dont on vient de parler, ça arrive quand même maintenant sur un changement de diffusion, sur ce moment où Netflix a racheté le truc en mode on produit la saison, la partie 6. Et là, d'un coup, on voit tous ces petits changements qui arrivent sur la série. Qu'est-ce que... Il y a quand même un lien, je pense. Ah oui. De fait, oui, puisque c'est un autre mode de fonctionnement. C'est une autre destination de fin, quoi. Ça va sur la plateforme de streaming qui est Netflix. Il y avait la question de la télévision, parce qu'à la base, une série animée comme ça au Japon, c'est très fort. Les télévisions sont ultra prisées aussi. Les grosses chaînes de télé, machin. Voilà, ça marche super bien. Et donc, quand ils passent les créneaux des animés, tout ça, c'est vraiment fait pour, quoi. C'est vraiment la grosse machine qui popularise les animés. Maintenant, voilà, Internet, on connaît ça depuis une vingtaine d'années. Les plateformes de streaming, ça a vraiment grossi là, je pense, principalement dans les 5 dernières années. Voilà, il y a eu Game of Thrones, je pense, qui a ramené pas mal de gens en même temps, je pense, sur les plateformes. Et les jeunes surtout, parce que moi, par exemple, je dis ça en basant sur mon exemple, mais j'étais au lycée, quoi,
quand Game of Thrones commençait à sortir, machin. Enfin, non, en vrai, j'étais au collège quand ça a commencé, mais voilà. Il y a un côté aussi où d'un coup on découvre des nouvelles choses, on consomme différemment les séries, les films. Là où avant on regarde un film à la télé avec ses parents, voilà, ou le soir, ou des choses comme ça. Je le fais encore des fois. Mais en vrai, non mais voilà, c'est ça. Et donc, voilà, Netflix nous nous dit, et c'est ça le plus particulier, on avait déjà parlé avant que la série sorte dans notre émission. On avait dit pourquoi sortir 12 épisodes d'un coup. Parce que c'est l'anti-hype presque. Ouais. C'est-à-dire, ok, les gens vont être contents, ils vont avoir 12 épisodes d'un coup, ils vont se budger ça s'ils veulent. Nous, on n'a même pas réussi à regarder 6 épisodes d'un coup parce qu'on était trop crevés à chaque fois, on s'endormait. Mais c'est bien, justement, on a fait ça en 3 fois. C'est mieux. Enfin, voilà. Nous, de toute façon, on soutiendra toujours le fait que vaut mieux regarder un animé tranquillou, genre sur un rythme. Ouais, en prenant son temps, parce que bah, ça te marque plus. quand tu regardes un épisode d'animé, c'est cool, t'es dedans au présent. Mais en fait, je dis pas ça genre faut rentrer dans l'analyse, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Quand tu sors d'un épisode, ou de deux épisodes c'est bien aussi, tu vois, tu regardes là un, puis 2, puis 3, puis 4 même, tu vois. Après, un peu plus, ça commence à faire lourd, parce que dans 4 épisodes d'animé, t'as chopé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'infos, et au final, tu vas passer à côté de plein de choses. Et ce qui est important aussi quand on regarde une œuvre, un film ou un épisode de série, bah t'arrêtes le truc, tu vas faire autre chose, et là d'un coup voilà, ça monte, ça vient, ça te vient dans le cerveau, ça te vient de dire et pas juste le sentiment de ok c'était cool, je passe à autre chose, c'est genre ah oui je comprends mieux l'histoire, je comprends mieux machin, et bon c'est voilà, les gens n'aiment pas forcément ça, mais voilà, typiquement notre ami Baka Scénario qui nous dit qu'il préfère le format hebdomadaire, qui lui a été vraiment ça, le format hebdomadaire ou mensuel, le truc régulier. Hebdomadaire, c'est plus fort, je pense, que mensuel, dans le sens où c'est vraiment la semaine prochaine, vous avez l'épisode suivant. Voilà, ça marche du tonnerre, en fait. Et je l'ai remarqué aussi là récemment. Je suis allé regarder le hashtag Stone Ocean sur Twitter et c'était un peu mort. Hein. C'était un peu mort. Et il y a quelqu'un qui mettait, je te jure, hein, actuellement, quelqu'un qui disait Stone Ocean c'était hype et tout, mais. Là, cette semaine, enfin genre depuis la semaine dernière et tout, ça a duré une semaine en fait, la hype, et c'est tout. Et parce que c'est une semaine, c'est le temps que la grosse majorité des gens regardent la saison, et enfin le bout de saison. Les 12 épisodes, ouais. Et c'est tout. Et c'est le gros problème, c'est ce qu'on craignait en fait. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que ça va engranger moins de spectateurs potentiels pour la série ? Et donc moins de ventes de DVD, et on sait très bien que les boîtes au Japon, pour faire les saisons suivantes, ils comptent beaucoup sur les ventes DVD des saisons. C'est énorme. En fait, ils attendent toujours en mode on va attendre les ventes pour savoir si on... Et là, comment ça va se passer, quoi. Et puis c'est trop bizarre le fait de sortir ça mondialement sur une plateforme de streaming, et en janvier... sortir le truc à la télé au Japon, c'est bizarre pour nous. Au Japon, il y en aura très peu qui ont regardé sur Netflix. Oui, c'est étonnant ça. Ouais. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, les pauvres japonais, ils doivent tout éviter et tout. Pendant un mois, quoi, plus d'un mois. C'est trop particulier. Et on n'a pas de date pour le prochain batch d'épisodes. C'est incroyable. En fait, non, mais c'est flippant, mais c'est un peu des visions. Alors ouais, certes, il faut différentes façons de faire des séries. Il faut différentes façons de diffuser. C'est intéressant d'avoir une plateforme de streaming qui propose des choses, tu les regardes quand tu veux, machin. Quand bien même aujourd'hui... on a aussi tout le monde maintenant fait du replay, donc en fait quand quelque chose passe à la télé une fois, voilà, c'est pas grave, il est disponible le lendemain en replay si tu l'as loupé, si t'as loupé ton rendez-vous télévision, quoi. Mais 12 épisodes d'un coup, c'est quand même c'est sûr. Tiens. Par contre mec, c'est les miens en fait, tu fais gaffe s'il te plaît. Mais Tom. Mais ouais, et en plus, est-ce que c'est ça qui a aussi peut-être perturbé l'organisation
habituel de David Productions et qui a fait que ils ont dû rattraper du temps en faisant du CGI, en faisant certaines choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. C'est quand même assez probable parce que ça arrive en même temps, quoi. Donc Là, si on spécule sur la façon de travailler de David Productions, effectivement, c'est dans la même logique de 39 épisodes, là, c'est ça, en 39 de Golden Wind. je pense qu'on en a Dans la logique des 39 de Golden Wind, par exemple, où t'en avais un donc, qui sortait chaque semaine, eh bien, enfin ça a été découpé, il y a eu une pause, ça a été découpé en deux, mais voilà, en gros, t'avais 2 rythmes réguliers, et ben on est dans un flux de travail qui, à mon avis, était en continu un petit peu. C'était pas genre ils ont tout fait, et ensuite, hop, chaque semaine ils diffusaient, je pense qu'il y avait il y avait du travail un petit peu en... Ah oui, bah regarde, continu. sur Golden Wind, ils ont fait Oui. des épisodes récap des fois. Oui, Et aussi. ça leur permettait de travailler un peu plus sur les épisodes. Bah ça c'est la Ouais, méthode voilà. traditionnelle en fait. Je C'est pense. la méthode traditionnelle qui a été qui fonctionne à la Toei Animation par exemple depuis très longtemps. Enfin, c'est la méthode traditionnelle Est-ce que tu crois que en hebdomadaire quoi. est-ce que tu crois que David Productions a déjà bossé sur un rythme de diffusion comme celui-ci, ou en tout cas l'équipe qui était sur Jojo? Je sais pas. Peut-être que c'était leur vraie première expérience parce qu'ils font pas que ça, tu vois. Ils font des trucs comme Fire Force, genre là en termes d'animation c'est autre chose quoi. Oui, ouais. Je sais pas. Non mais c'est une vraie discussion. Bah, tu vois, c'est ce qu'on disait. Baka Scénario qui nous dit que effectivement ça entretient la hype en fait, ce système simple hebdomadaire pendant plusieurs mois. En fait, puisque 4 épisodes par semaine, ça fait durer quoi, sur 39 épisodes. 4 t'imagines. épisodes par semaine. Non, par par mois, oui, du coup. Là ça faisait quasiment un an en fait. Bah à oui, chaque fois. c'est génial. T'as ok, c'est long avant d'avoir la fin, mais on a l'habitude en Mais fait. c'est en stylé vrai. en plus. Et c'est la même chose pour les mangas, pour ceux qui lisent des chapitres sur. Ouais, Voilà, ça dévalorise chaque épisode en individuel, quoi. Ou les tomes même. Imaginez les tomes de manga. Vous aimez bien avoir votre tome qui T'imagines sort. 12 Oh. chapitres d'un coup et après, hop, vous devez attendre Non, 120 mais 12 ans. tomes. Genre, t'imagines 12 12 tomes. tomes, Oui, non, non, mais mais- c'est ça. Non mais Non, non. c'est ce que... Bah si, parce qu'un tome c'est 10 chapitres d'un coup. Mais Oui. en France quoi. Mais je veux dire, on aime bien cette logique d'aller régulièrement acheter son Stone Ocean, son Bakemonogatari régulièrement quoi, au fil des sorties. Après, c'est bien de tout acheter d'un coup, mais C'est cher. C'est cher aussi. tout simplement. Hein Ouais. Le pass culture, le pass Mec. manga. Je l'aurais tellement vidé quoi. Ouais. Bah, J'aurais vidé toutes mes. moi je serais allé à l'opéra, je pense. Ouais, mon père. Élitiste. Ouais. Ouais, sinon les openings, ça va, ils sont cool, en vrai. Les openings. Les openings. Non, mais du coup, par contre, ce qui est cool, point positif quand même des 12 épisodes, Ouais. c'est qu'on sait que s'il y a 3 batchs, 3 sessions de 12 épisodes, il y aura 3 openings. Oui, alors. Quasi ouais. sûr à 95%. Oui, parce que sur le dernier épisode, le 12e épisode, il y a eu la version SFX. Voilà. Et ça, Qui- ils sont malins parce qu'ils savent très bien que nous, on sait, et eux, ils savent, et on La sait qu'ils version. savent, et eux, ils savent qu'on sait, et ils savent que quoi, voilà. Et du coup, sûrement, voilà, il y aura forcément un Bah, deuxième parce opening. que version SFX, c'est en général la version de l'épisode final qui est mis vraiment que sur le dernier épisode du paquet, quoi. Donc, c'est cool de se dire on aura plus d'openings, peut-être des choix plus intéressants, enfin intéressants aussi dans les autres openings. Ouais, parce On aime que bien là, les openings de Jojo, c'est vraiment le truc. là, qu'on a envie de- je pense que le vraiment premier écouter, quoi. opening, c'était vraiment un truc genre en mode ouais, c'est cool et tout, tu vois, pour. C'est un peu comme. Ouais. les openings. C'est un peu comme tu sais, le premier opening de Diamond par exemple. Tu vois, c'est très hop là, Oui, machin, et après dépression et tout, tu vois. Oui. Peut-être qu'ils vont nous faire un truc comme ça. En tout cas, faut bien retenir quand même que David Productions, on sent quand C'est même vrai que c'est pas genre ils foutent de notre gueule, ils foutent du CGI, machin et tout. Ils ont quand même fait des trucs, enfin ils continuent à faire des trucs propres, et je pense que ils se sont dit voilà, on va faire ces solutions là parce que on n'a pas le temps pour tel ou tel truc, mais
en termes de respect de l'œuvre, de qualité de production, d'originalité, ça, c'est toujours très bon en fait. Et il y a des scènes qui marchent très bien. Il y a le truc avec Emporio, la petite discussion entre Joanne et Emporio quand elle se fait re-arrêter là, au bord de la plage. Ça, normalement, dans le manga, c'est un peu différent. Et là, dans l'animé, ils les ont isolés, c'était sympa. Et on sent qu'ils veulent quand même vraiment faire quelque chose, quoi. Et je pense que plus ça va avancer dans les épisodes, plus va y avoir de nouvelles adaptations, parce que cet océan, c'est un bordel pas possible plus tard. Donc, je pense qu'ils vont quand même laisser libre cours à leur imagination sur cette adaptation. Bah, j'aimerais bien. Moi, ce que je trouve super avec les openings et qui est retrouvé aussi dans les effets visuels du manga, de l'animé, pardon, tous les effets de trame, de fond dynamique et tout ça, là, tous les effets qu'on voit des fois en incrustation sur les persos. Et finalement, j'étais en train de me dire dans la tête, et c'est pour ça que je dis ça, je dis, ce serait cool que dans l'animé, on ait un peu les mêmes, ces mêmes effets-là que ce qu'il y a dans l'opening, mais en fait il y en a déjà. Sauf que au fil du temps, finalement on s'est habitué à ce support JoJo où des fois, où à chaque fois que tu as des plans un peu forts, des chocs, tu as direct les barrières en éclair là qui viennent séparer le plan comme ça en split screen, de couleurs différentes à chaque fois, les machins qui s'insèrent, les incrustations des visages en vignettes rondes aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans le manga. Ouais. Et on n'en voyait pas avant. Ouais. Dans l'animé. Parce que ça colle avec le manga en fait. Mais il fait des cases comme ça, Araki, rondes, toutes petites, qui sont souvent calées entre 4 cases carrées, quoi, normal. Et des fois, t'as une petite case ronde un peu incrustée où tu vois juste un visage. Et ils l'ont fait, notamment sur la scène avec Wither Report, il me semble. Et bah c'est cool parce que c'est là qu'on se dit ils sont là les choix d'adaptation en fait. Et en vrai c'est assez rassurant, tu vois, parce qu'on sent que sur cette saison ils sont renouvelés. Genre Golden Wind c'était genre vraiment propre et c'était cool, mais ça manquait de nouveaux petits trucs et tout. Et là, Stone Ocean, il y a plein de petits détails comme ça. On s'est trop marré sur la surutilisation des menacing. Maintenant, ça prend tout l'écran, les menacing, il y en a partout et tout. Ouais. C'est ouf. Il y a ça, il y avait quoi aussi, il y a leur utilisation des musiques qui est bien plus intelligente maintenant. Ce truc ils le font tout le temps maintenant, ils doivent adorer faire ça. C'est ce truc de faire la musique et là d'un coup, paf, elle s'arrête d'un coup. Et du coup, t'as un effet soit comique et ça marche. Genre il le maîtrise bien, ou soit un peu plus dramatique quoi. Et ça il le faisait pas avant. T'as un exemple de ça parce que t'en as pas en tête? J'ai pas forcément fait attention à ça, mais j'en ai pas en tête, mais je l'ai noté plusieurs fois quand on regardait. Je l'ai noté plusieurs fois. Oui, t'as dû. Et il y en a par exemple pas mal sur l'épisode avec McQueen là. D'accord. Gardez ça en tête pour le prochain. Il y en a pas mal là-dessus et ça marche trop bien. Et il le faisait pas avant. Il y a le truc avec quand Pucci il compte là ses nombres machin là, j'ai oublié premier. Oui. Et ça arrive là comme ça, hop sur le. Oui. C'est cool. Oui. Le truc au tout début, le premier épisode. Tu sais les trucs là, les petits textes en bas, en mode genre telle la date, l'heure. Ouais. Et c'était en mode manga un peu et tout. Ça ils l'ont jamais fait. Bah, mais c'est ça qu'on veut voir, c'est de continuer JoJo tel que c'est, comme on l'a dit au niveau des couleurs et tout ça, mais de se mettre à coller en fait à ce que fait aussi Araki dans le manga, c'est-à-dire à rajouter de plus en plus de choses, enfin à faire des choses différentes en fait, et nouvelles quoi, en fait, novatrices. Et moi je pense tout de suite penser au schéma, rappelle-toi. Alors, il y en a pas eu encore. Il y en a eu, si. Il y en a eu des petits schémas, petits schémas dans les cases qu'on voit dans le manga, là. Tu sais, là, où des fois, il y a quelqu'un qui explique un truc, et dans la bulle, en fait, dans la bulle de la case, dans le manga, tu vois les petits schémas. Ou des logos. C'est tout petit dans le manga, c'est tout petit. Et je me demande s'ils vont trouver aussi un truc en mode, ils vont faire apparaître les machins comme ça. Genre, s'il parle d'une bouteille, il met une bouteille dans la bulle. Genre. Ouais, et ça apparaît plus dans Steel Ball Run. Oui, voilà. Je trouve la partie d'après. C'est pour après en fait. Et c'est un peu les prémices de ça, de se dire on
on rentre dans une charte un peu de rajouter ces petits éléments-là qui sont très pop en fait. Finalement. Ouais. Il y a pas mal de trucs assez nouveaux. C'est de l'expérimental et c'est cool parce que Stone Ocean, c'est de l'expérimental. Ouais. Donc ça colle bien. C'est trop cool. Ouais, mais il y a l'ingé là, il se marre là. Ouais, le technicien qui se marre. on sait Qu'est-ce pas qu'il pourquoi. fait là? Il veut intervenir le technicien là. Il veut nous sortir du programme, c'est ça? Mais non, c'est juste qu'en fait, dans le chat, je reconnais des pseudos de gens. Ça me fait rire, c'est tout. Ah, le HUD quoi, on voit tout, on voit la mixette, on voit tout quoi. Ouais, c'est le petit coin technique. Mais ouais, non, mais c'est. Du Et coup, il nous a complètement coupé dans notre fil, celui-là. Non, mais en vrai, est-ce qu'on peut parler de l'ending? Ouais, alors je veux des réponses dans le chat, vraiment, parce qu'il y a Tim. Jérôme a été un peu déçu de nos réactions Ah oui, face à cet ending. Parce que. Mais en vrai, non, mais il est cool. mais il est trop bien. En fait, moi, ça me fait un peu chier les endings à la Golden Wind en mode il y a les persos là comme ça, puis il y a un pan comme ça, et ils sont en 2D, et genre t'es genre bah oui, bah tu les vois à chaque fois en fait, donc ça fait chier. Et tu les vois dans tous les épisodes, les persos. T'as plus envie de les voir. Non mais voilà. Et ce truc comme ça là, de ça monte ou c'est sur le côté ou machin et tout, et c'est sympa, C'est mais vrai que ça a commencé par c'est ça, chiant. la partie 1. Ça a commencé par un panoramique sur ces fresques, enfin, ces sculptures sur mur là, de Maya, d'Inca, là, Aztèque. Et avec le sang, c'était intéressant ceci dit comme ending, parce que c'est un ending aussi. Hein, bon, si tu veux. Mais après, il y a eu quoi dans Stardust? C'était Walk Like an Egyptian. Là. Ouais, ça c'était un peu plus animé, Ouais, avec ouais, les personnages. C'était les personnages machin. qui marchaient et tout ça. C'était beaucoup animé celui-là. Ouais, vachement. celui-là. Après, il y a Last Train Home, qui était trop beau. Ah oui, et avec tout, la photo voilà. là, ouais. Et après, Partie 4, il n'y en avait qu'un seul. Alors qu'il y a 3 openings, Oui. il y a un seul ending. Le même ending à chaque fois. Avec les persos et tout, on est encore dans le contexte, quoi. Et Golden Wind, moi, c'est ceux qui m'ont fait les plus chier en vrai, les endings de Et du Golden coup, Wind. Golden Wind, c'est la pierre quoi. Même C'est le si, côté pierre, sculpture. Freaking You, voilà, la musique elle est alors, goldée. La musique va avec Euh, vraiment le côté gangster et tout. Mais ce que j'aime beaucoup avec l'ending de la partie 6, c'est que ça prend le contre-pied. Et là où avant on avait littéralement l'illustration de ce qu'on voit en fait dans l'histoire, c'est-à-dire les personnages, le sang dans le truc aztèque, machin, avec le truc et tout, là on est sur l'inverse, on est sur un truc bien plus abstrait et qui fait appel à la représentation, au symbolisme et même un peu à du foreshadowing. Et en fait c'est bien plus dans la projection que dans ah oui c'est Mista. Tu vois. Oui. Et en plus la musique c'est Distant Dreamer, donc le dream, le rêve, il y a voilà, on est dans la pensée, on est dans la contemplation et le truc avec il y a le refrain qui arrive et il y a les nuages et il y a les Oui, le soleil. les nuages qui... Moi ça me touche beaucoup. C'est con parce que c'est con comme truc, c'est genre c'est simple, en fait, t'as la plage, la mer, les nuages. Mais c'est vrai que ça amène effectivement, comme tu dis, à cette réflexion contemplative finalement. Et puis il est beau. Mais quand tu connais, je sais pas, il y a comme une... Oui, c'est beau. Il est beau. C'est beau purement simplement. Il est bien fait. Je pense que ça prend presque peut-être plus de temps que de faire certains autres endings, tu vois. Ouais, je sais pas du tout, mais effectivement, quand on pense un petit peu aussi, quand on connaît l'histoire, ou je sais pas, peut-être qu'on peut se dire, je sais pas s'il y a un truc derrière. Bah si, de ouf. Oui, non, mais je veux dire, ou pas. Enfin, genre, oui, mais non. Enfin, genre, on sait pas, parce que de toute façon, je sais pas si les endings ils vont changer aussi. Ouais. On n'en sait rien. Pas. Mais non, non. Je ne veux pas de spoil ce soir, mais Non, je pensais à quelque chose. Attendez, on peut faire un truc. Romain, tu peux couper nos micros. Allez, Vas-y, coupe le micro. On fait des messes basses. Si tu en es capable. Tu mets l'interlude. C'est bon ? Écoutez, moi c'est Romain, je suis actuellement tout seul en train de vous parler. Ils sont en train de bitcher, je sais pas ce qu'ils racontent, mais...
Moi, j'entends pas trop parce que je vous parle, tout ça, mais enfin, voilà quoi. Donc on est bien, on va faire un peu d'ASMR et on revient très vite, sous peu. Ah, je crois que c'est bon. Au revoir. Oh, le meublage, c'est trop Alors, tout ça pour une blague à la con. bien. C'est trop bien. Mais, ouais, bah du coup, tu vois, tu as un acolyte dans le chat. Ah, yes. Il adore l'énigme aussi. Et c'est... Non, mais ça se comprend. Hein. Et toi, t'étais déçu pour quelle raison? Déçu. Non, mais genre, comme ça. Bah, voilà. Ah, il t'avait dit, mais c'est une plage, y'a rien. En vrai, j'ai surtout fait ça pour te trigger, mais ça reste une plage, après, faut le dire, mais c'est tellement nul. Enfin, genre, on s'en fout. Genre, une plage peut être magnifique. Ouais, t'as vu, ouais, tu la ramènes et tout, mais. Tu la ramènes et tout, mais là, en live, là, ça veut pas se battre. Il n'y a pas de. Mais parce que c'est n'importe quoi ce que je raconte, et puis voilà, c'est comme d'habitude. Je crois savoir pourquoi il a un peu de mal avec, comment dire, avec ses standings. C'est parce que, vous voyez, d'habitude, dans les endings d'avant, on avait des choses assez stylées, je veux dire, avec des personnages qui nous font des poses. C'est même pas des personnages, c'est leur statut un peu doré qui font des poses. Et je me dis, bah, c'est super, c'est stylé. Et là, on est sur un truc un peu où il y a quelque chose et moins d'éléments, et c'est un peu plus Contemplatif. Bah, c'est vrai, Mental. quoi. Oui, bah du coup, oui. Ah bah du coup, oui, c'est vraiment juste... Mais ils l'ont voulu. Ouais, Ils c'est se pas, sont dit, voilà, on va faire ça. C'est pas pour les gens qui ont des cœurs de Ouais. pierre. Bah non. Pierre. De pierre, comme, dans l'ending de Golden Wind. Non, comme Stone, Océan. Oui, bah oui. Stone Free. L'océan. Parce que L'océan, la c'est- plage, elle est en eau. Je Mais me pas en libérerai pierre. de cet océan de pierre. De pierre. Pierre. Vous noterez quand même que le technicien parle en réalisant quoi l'émission. Ouais, Genre incroyable. il fait les switches de cam et tout. Et ça c'est fou. C'est genre ce qu'on fait depuis le début. Mais... La problématique, Oui, c'est que mais quand les gens je ne le parle, voient pas parce qu'en ça radio, quand je parle, on risque de m'entendre faire appuyer sur des boutons, ce qui est Ouais. très agréable, j'imagine. C'est le problème. Bon, alors, les musiques, c'est cool. Des endings, des openings. Oui. Mais qu'en est-il des thèmes des personnages, des musiques d'ambiance, des... Toum, 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 toum. Je l'ai plus en tête, De mais quoi, je sais le que ça fait piano toum toum. Non, toum. Non, Toum. c'est genre... Peut-être dès qu'il y a un moment de tension ou de truc, ça fait toum toum toum, un truc comme ça là. Tu vois de quel thème je parlais? Me laisse pas seul, s'il te plaît. le stand il s'appelle Stone Free hein, Hein? en C'est vrai. quoi ça? Ah, oui. Oui, le vrai c'est Oula, Oula, Baka Baka, scénario. qu'est-ce que tu racontes? Il y a scénario dans ton nom ou il y a Baka Baka. Rappelle-toi, c'est les problèmes de droit, copyright, d'auteur liés aux sous-titres qui fait que sur des licences sûrement étrangères de certains pays, ils peuvent pas utiliser les mêmes noms parce qu'il y a des noms de groupes, des noms de chansons, machin. Tous les stands, c'est des noms de groupes, de stars ou de machin. Et du coup, ils ont mis Stone Ocean, mais en fait, le nom du stand, c'est Stone Free, normalement. De toute façon, tu l'entends, normalement. Elle dit pas Stone Ocean. Ouais. Mais ouais. Mais oui, donc tu disais sur les thèmes des gens, ouais. Bah j'ai Thème. oublié. non mais Toum. ah non mais genre si, toum, non mais il y a toum. il y a un super thème de mise en intrigue un peu de mais ça de toute façon on les adore un peu toujours mais ouais. C'est toum toum toum. Oui, d'accord. Pas du tout en fait la mélodie, mais Non. mais ils l'ont mis plein de fois et tout. À chaque fois qu'il y avait un truc, ça Oui, non, mais il apparaît à chaque fois et c'est bon, c'est le genre de thème de mise en scénario là qui vraiment te dit ouais, viens, il se passe un truc là à l'image, tu vois et tout. Et... Ils ont réutilisé pas mal de musique de Diamond aussi. Oui, et, oui, mais alors moi j'avais pas trop capté que dans les anciennes saisons ils utilisent. Ben non, parce que par exemple, après c'est les premières parties, forcément la première partie, deuxième partie, y a pas- mais t'entends jamais les musiques des deux premières parties dans les autres parties après. Jamais, parce que, Ouais, parce que c'est particulier. Battle Tendency c'est ultra particulier, c'est Ouais. c'est une Quoique. bande originale. C'est une bande originale vraiment calibrée. Non.
C'est pas Tu sûr. penses C'est pas sûr. en Et vrai. moi, ça me dit rien. Les moi, ça me dit rien Aya, du tout. ou tu sais, des fois au loin, ou je sais pas. Non, mais c'est pas sûr. Ouais, mais en SFX, c'est pas pareil. Mais ouais. Les Mais alors là, aïe, aïe, aïe. là on a Stone Ocean, il y a des bons petits thèmes et tout. Et les thèmes des personnages. Alors, celui de. Moi, j'ai trop bugué sur celui de Pucci. Parce que vraiment, j'ai cru entendre celui de Diavolo au début. J'étais genre, oh non, Ah oui. ils vont pas réutiliser celui de Diavolo quand même. Ouais. Ça commence comme Mais Diavolo. alors- Et j'étais genre, oh, et après, ça fait tout comme ça. Oui, et ça je fais, oh change. mais c'est la même base. Ça a fait le même effet que pour Star Wars. Dans Rogue One. Dans Rogue One, t'as. Et après, ça fait autre chose. Ça fait pas le thème de Star Wars. Et du coup, ça fait un peu le même effet. Genre, au début, on entend le truc et on s'est regardé. En mode, hein, mais c'est exactement le début du thème de Diabolo. Et en fait, non. Et il est intéressant. Et à base de... Après, ça part en dubstep aussi encore. Le retour de la dubstep dans Ouais, le jeu. on l'a. C'est vraiment subtil, hein. Ouais. On le sent, ils veulent pas encore trop le dévoiler. Mais... Et ce qui est cool, À c'est un qu'il y a, moment, ça va exploser, il quoi. y a un mélange entre l'angélique, le Genre de- dubstep. Je viens d'enlever un bouton de ma chemise. Tiens, un bouton. Il y a un mélange entre l'angélique et le dubstep un peu. Et Oui. c'est trop stylé. C'est un peu. Oui, parce qu'il y a les voix de chœur derrière, c'est ça. Et les chœurs féminins, masculins qui. Plus la dubstep, ouais, ça fait penser au. C'est un peu le mélange. Alors, ouais, du coup, ça refait penser au thème de Cars. Oui, du coup, parce que c'était. Et c'est un peu le Gurren Lagann de Jojo. Genre, c'est vraiment tu sais, le thème qu'on avait passé et tout pour notre émission, là, où genre, c'est le mélange entre du rap et un truc d'opéra un petit peu, tu vois. Quel thème je parle. Mmh. Et bah là, Mm. ça me fait penser un petit peu à ce mélange-là. Ouais, C'est bien trop sûr. intéressant, ce genre de mélange. Et on a le thème de Weather qui est vraiment bien saucé aussi. Mmh. Mais ça, je l'avais vu avant sur Internet. Tout le monde était genre, oh, Weather et tout. Ah ouais. Mais Bah, voilà, c'est un peu ils le perso vedette encore, Ouais. finalement. Weather Report, ça va être le perso un peu particulier de la partie qui est spécial, qui est très important et qui du coup auprès des fans c'est un peu le perso vedette en général quoi. Et on va avoir aussi le thème de Jolene qui est très cool. Moi, je l'aime bien. Mais ils savent pas quand l'utiliser. C'est trop bizarre. Ouais. C'est quand il y a un truc, ils le mettent genre. On dirait qu'il y a un technicien qui est à la bourre et genre et commence à faire du hola hola et genre ils sont genre oh merde et tout, on le met et du coup ça arrive après genre tu sais il y a une espèce de fade Ah et oui tout d'accord. et elle finit son hola et du coup c'est genre bon bah on l'enlève et ça a duré 2 secondes et c'est genre et c'est trop bizarre. Ouais. Ils l'utilisent pas aussi bien par exemple que le thème de Jotaro Oui. où ça montait quoi. Ils le mettaient bien avant et du coup tu l'attendais tu vois. Oui mais c'était genre, c'était un rendez-vous. t'étais comme ça et tout, et t'attendais quoi. Et là, vraiment, c'est genre, oh, on le met, oh, on l'enlève. Ouais, Et c'est dommage parce qu'il est trop bien. Oui. Il est trop cool. C'est comme s'ils n'avaient pas voulu reproduire ce même effet de créer l'instant leitmotiv en fait. Parce que c'est du leitmotiv quoi, c'est vraiment le thème qui revient. Et ils avaient pas voulu. C'est comme s'ils n'avaient pas voulu recréer ce truc là. Mais c'est très particulier Mais parce pourquoi que ils le gèrent très bien. Ils l'ont Mm. toujours très bien géré. Ouais. Et là, ils font ce truc chelou où on dirait qu'il y a un stagiaire qui a fait les thèmes, qui a placé les thèmes. Oh, de Joël, quoi. les stagiaires. Ouais. C'est trop bizarre. Ouais. C'est trop particulier. Je sais pas. Non, c'est étrange. J'aimerais trop des fois avoir des insights. Mais tu sais. De comment, pourquoi, tu vois, hmm. ce genre de Oui, truc, parce que c'est- c'est des cas où on peut pas vraiment deviner parce que c'est Voilà. des trucs vraiment, il y a des arguments contraires en fait. Oui. On sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais tu sais, en parlant de musique, j'avais déjà dit en émission, c'est particulier un épisode de JoJo quand tu vas, je sais pas, dans la partie 2 au pif par exemple, et il y a de la musique incessamment dans les épisodes. Tu sais, je te l'avais déjà dit. Mais c'est pas dérangeant. En fait, quand tu passes d'une scène à l'autre, il y a encore de la musique, et encore de la musique, et encore de la musique. Il y a très très peu souvent, vraiment très rarement, des scènes de discussion sans musique de fond. Donc on a cette nappe permanente pendant 20 minutes. Et en fait, du coup, quand il y a des vrais silences, par contre, du coup, ça les marque. Mais là, on est, je sais pas, on est peut-être dans une autre
j'ai pas fait gaffe du coup. S'il y avait vraiment tout le temps une nappe parce qu'en fait on le remarque pas. Et c'est vraiment quand on y fait gaffe, on se dit ah mais en fait ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Tu te déplaces dans la vidéo et tu vois qu'en fait, quel que soit l'endroit où tu vas, il y a toujours une nappe musicale en fond. Mais par contre, ça c'est Romain qui m'en avait parlé il y a quelques années sur Stardust. Non, sur la partie 2, on parlait de la partie 2 et justement du thème de Cars que moi je trouvais vachement cool, qui est vraiment explosif quoi. Sur la fin, sur le thème de la vie ultime. Et en fait, Romain ne l'avait pas trop capté, je crois. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et j'avais refait écouter et il m'avait fait la remarque que tu m'avais fait la remarque puisque tu es là. Que en gros, c'est dommage qu'il n'y a pas des moments où il laisse la musique en plein à fond en fait, en enlevant le reste en fait. Et vraiment, il n'y a jamais ça dans le JoJo. Et peut-être rarement même dans les animés, sauf si ça doit arriver dans des animés où tu as des scènes très fortes où il n'y a que la musique, il n'y a pas de bruitage, il n'y a pas de voix. Et bah dans JoJo ça n'arrive vraiment jamais. Ouais. C'est les SFX qui sont toujours au-dessus. Et bah je pense notamment à la fameuse scène pour ceux qui ont vu de My Hero Academia, c'était la saison 4 il me semble, où là d'un coup, gros truc, gros drama et tout, et là t'as le personnage qui se jette et t'as un slow-mo, et là t'as la musique qui arrive, et t'as les premières... t'as la voix qui vient se poser et tout, et il y a quasiment plus que la musique en fait. Et c'est trop beau, tout le monde en a parlé de cette scène-là. Il y a aussi, mais là il y a un peu plus, là c'est un peu moins effet bulle, mais il y avait aussi Demon Slayer. Donc, il y a eu ce truc, une scène comme ça aussi. Mais ouais, mais par contre, tu vois, je le disais plus tôt, ils le font quand même un peu maintenant. Donc, sur cette saison-là en particulier, il y a un moment, je me rappelais quand tu en parlais, c'est un moment, je sais plus, où il y avait un truc de drama en mode genre, je crois que c'était pendant FF, tu vois ce truc-là, où genre ils sont genre, machin et tout, et la musique s'arrête d'un coup. T'es genre, oh. Tu vois, t'es pris à la gorge comme ça. Et peut-être qu'ils vont faire un peu l'inverse. Ouais. Peut-être qu'ils vont s'autoriser de faire l'inverse. Bah, moi, c'est vrai que ce serait intéressant de voir. Parce qu'en général, quand on fait ça, dans un animé, où on laisse vraiment que la musique, machin, c'est souvent sur des. Soit il y a des scènes finales un peu particulières. Des fins du monde ou des machins un peu dramatiques, tu vois, qui sont illustrés à fond. Enfin, en fait, l'anti-exemple que j'ai, en fait, c'est Hunter x Hunter en mode... dans Hunter x Hunter, il y a beaucoup de moments où ils mettent que la musique. Et on entend que la musique et elle est à 100%. Et c'est pour ça qu'on aime autant les musiques d'Hunter x Hunter aussi. Parce qu'on les voit moins comme des thèmes... qui vont venir un peu en fond, machin, mais vraiment, les thèmes dans la série Hunter x Hunter là, prennent le dessus et sont vraiment en entier, quoi. C'est grave parce que cette semaine-là, je me suis fait plusieurs fois la réflexion, et là, tu viens d'en reparler. J'ai envie de regarder encore Hunter x Hunter. J'ai trop envie. Ça n'arrête jamais. C'est horrible. C'est incroyable. Mais oui, mais les musiques... Quand t'as surtout, autant sur l'arc Kimerens que les autres, déjà avant, avec évidemment le. Je mine, tu dois trouver. Tu dois trouver. Je crois que tu parlais des antennes, des fourmis. Non, une autre. Ah, c'est le Requiem. Ouais, le Requiem là, de la brigade fantôme à Yorkshire. Ouais, Yorkshire. Et ben, c'est ça quoi. Et bah, t'as pas ça dans le JoJo. Voilà, c'était l'illustration musicale. Ouais, c'est vrai. Mais là, ils expérimentent un peu quand même. Ils expérimentent un peu plus, je trouve. Et on a écouté aussi un petit bout de la VF. Ouais, j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure que. Ouais, il y en avait que ça avait un peu parlé de la VF. Et on était assez curieux parce que on voulait savoir qui c'était, tout simplement. Et on avait zéro nouvelle et tout. Et on était genre, what the fuck. Et puis après, on vous en avait parlé dans une autre émission où, en fait, le trailer était disponible en français, mais que sur le site de Netflix. Ils avaient fait aucune pub, et j'en ai encore vu aucune pub pour l'instant de ce cast français, voilà. J'en ai vu aucune pub. Oui. C'est très bizarre, parce que ils ont fait différemment pour Golden Eye.
Et mais en même temps, c'est pas les mêmes gens qui font la diffusion. Ouais. Bah oui, du coup, oui. Ouais. La VF est pas est pas diffusée par les mêmes structures en Ouais. France que Mais- avant. Pour le cast C'est compliqué. de cette VF, j'ai vérifié. On avait un petit doute si Jotaro avait bien le même comédien Ouais. en français que le Jotaro dans Golden Wind. Et en fait, oui. D'accord. fait, c'est le même. Ouais, c'est le même. J'ai On n'était vérifié. pas sûr. Ouais. Ce qui nous semblait un peu différent, mais en fait, non, c'est le même. On avait une source qui nous a. Ouais, qui était un peu. C'était un peu ambigu, mais là, en Ouais. fait, non, c'est le même. Et la VF, de ce qu'on en a vu, c'est propre, de ouf. Il y avait Mila Sean, je sais pas quoi là, c'est la connasse là qui fait des dettes et tout là. Et putain, elle avait pile la bonne Et les voix. paris, oui. Jolene, elle a un peu par moment une voix à la Dorothée Pousseau un peu par moment, ça me fait penser à ça. Et Hermès, elle a la bonne voix de. Ouais, bah en fait, Enfin, c'est ça. Ouais, ils ont les bons trucs. Moi, je trouve que voilà, bah. Dio, un peu moins. Alors, Dio, ouais, c'est parti. Dio, c'est il vrai était que- un peu c'est vrai comme qu'on- ça. C'est vrai qu'on n'a Il pas parlé parlait de Dio. comme ça. Dio, quoi, on voit Dio dans la partie 6. Ouais, il est trop beau. Oui. Bah oui, c'est le meilleur design. Il est trop beau. Dans Non, mais le là, manga, il est magnifique, Dio, dans la partie 6. Et Mais là, ouais, la Ouais. VF de Dio. ouais, c'est autre chose. Je suis un récolteur de dettes. Je Et vais du coup- prendre ton argent. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est Alan Aubert-Carlin, qui est le directeur artistique de ça. Et, voilà, bah, il a de la bouteille dans, Ouais. dans la direction de comédien de doublage. Oui, Et en puis effet, Même c'est- lui-même en tant que comédien. Donc, En effet, tu vois, dans le chat, on dit voilà, c'est aussi Alan qui avait fait Golden Wind. En effet, ouais, on avait eu oui, on des avait retours invité, d'expérience bah oui. de la part des comédiens qu'il a dirigés sur Golden Wind, puisqu'on avait fait l'épisode sur la VF de Golden Wind, avec la voix de Trish, la voix des Sex Pistols, Ouais, et en français. Ouais. ouais, c'est trop ouf. Et puis on avait aussi l'autre partie, mais c'est trop bizarre parce que du coup c'était quelqu'un d'autre, j'ai oublié son nom, qui avait dirigé le doublage de. Ah oui, de l'OAV de l'OAV de Rohan. Rohan Kishibe. Mais c'était sur Netflix. Oui, c'était Du sur coup, je me suis dit, Netflix. Et ils du vont coup, reprendre le même mec oui. qui vont. Et non, en fait, ils ont pris Alan. Bon, c'est pas mal parce que c'est bien. Ils continuent Ouais, comme oui. ça et c'est Ouais, très oui. cool. Oui, c'est marrant le mélange parce qu'en fait, on avait la VF qui est en ce moment pas finie d'ailleurs, la licence VF de Jojo. Donc ils ont fait d'abord Golden Wind, donc casé, voilà. Ils ont fait d'abord Golden Wind, ensuite ils ont repris à partie 1, c'est ça hein Ouais. À partie 1 est sortie, partie Partie 2 2 aussi. Et là donc il manque plus que la partie 3 et la Ouais, partie 4 chez eux quoi. Et malheureusement, ce Mais- sera pas Rohan. Ce Oui. sera pas Adrien Larmande Et qui a c'est- fait la VF de Rohan sur Et les OAV. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, du coup, en même temps que la partie 5, t'avais l'OAV de Rouen qui était licencié chez Netflix pour le doublage. Et donc c'était Adrien Larmande qu'on avait invité là. Et en fait, du coup, ça fait une sorte de chevauchement des licences un peu bizarres entre Netflix. Parce que du coup, maintenant, on a Stone Ocean, du coup, c'est Netflix qui licence la VF, du coup. Donc, Enfin, c'était produit en même temps de toute façon. du coup, c'est bizarre qu'ils aient pas repris même le même acteur pour Rohan Ouais. dans Diamond. Oui, du coup, oui. Parce que c'est Netflix. C'est trop bizarre. Il y a des trucs comme Ah, ça. mais non, mais c'est pas net. Du Bah coup, si, c'est. c'était Netflix pour l'OAV de Rohan. Oui, pour l'OAV, mais du coup, la partie 4, c'est casé. Ah, ce sera casé. Bah oui, Oh c'est pour ça. c'est C'est pour ça. un bordel. Mais si, mais rappelle-toi, on en C'est avait un parlé avec casse-tête. lui, Bah justement, ouais, avec ouais. les 3 invités, on en avait parlé, parce qu'en fait, parce que la licence, voilà, c'est. C'est un casse-tête. Mais malgré tout, ces problèmes de licence, ils ont pas. En fait, c'est ça, ils ont pas transféré Adrien Larmande vers Kazé pour faire la partie 4, mais ils ont transféré Alan Alan pour faire la partie 6 et peut-être la suite. Donc Ah ouais, la suite. c'est rigolo. Avec la suite. Ah oui. Bah alors, Par Netflix aussi, tu penses? est-ce je que Steel Ball Run sera produit déjà, est-ce que Steel Ball Run sera produit par David Productions?
Bah oui. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des problèmes de licence au Japon? Non. Non, en vrai, il n'y a pas de Mais- souci. Par contre, c'est pas le même magazine. C'est pas le même magazine, mais ça reste la. Mais c'est le Jump. Oui, ça reste la Mais c'est le Shosha. Jump. Enfin, C'est le c'est- Jump. Donc, ça reste la Shosha, donc il y a Ouais. pas de, ça n'aura pas de sens, sauf si sauf s'ils voulaient pas, et ils voulaient arrêter de faire avec David Productions. Pas. Parce qu'après tout, regarde dans. Toi, t'as pas vu, mais non, la VF de la partie 4 n'est pas encore sortie. Non. Aux dernières nouvelles, mais non. Parce que la 3 non plus, pas encore. Ouais. Mais ça ne saurait tarder. Hein. Mais ça va venir. Et, mais du coup, ouais, je disais, tu vois, dans Attack on Titan, ils ont changé de studio pour la saison finale, Ouais. étrangement. Et du coup, ça a un peu divisé, parce que du coup, c'était quand même très différent de Ouais. l'esthétique visuelle. Et, mais après, moi, j'ai complètement oublié les raisons de pourquoi ils avaient changé de studio ou quoi. Mais du coup, pour Jojo, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils changent Ouais. de studio. Et après, on peut quand même peut-être s'attendre à un changement parce que Ouais. changement de cible éditoriale, c'est pas rien quand même. Dans, Mais par contre, dans oui. une même série, Voilà, tu te rends compte, c'est ouf. oui. J'ai pas vraiment d'exemple de série qui a été animée et qui, voilà, au cours de route, change de. Parce qu'il y a que Jojo pour faire ça, en vrai. Mm. Il y a que Jojo pour changer, puisqu'il peut se permettre de découper. Parce que c'est. Oui, C'est parti. je connais pas beaucoup d'autres mangas où tu as effectivement cette continuité d'une même série, on va dire, mais avec des arcs à chaque fois, des personnages différents. Même Ouais, si, à la base. Mais en fait, c'est trop étrange, mais Araki le dit. À la base, quand il a fait Steel Ball Run, il voulait pas l'appeler Jojo. Hmm. Et il voulait dire, bon, on part sur autre chose. Et en fait, en écrivant, en dessinant, il a dit, mais en fait, ça reste Jojo. Et ses éditeurs ont dû lui dire aussi. Et en fait, du coup, ils se sont dit, bah non, c'est Jojo, c'est pas grave. Si tu continues de faire du Jojo, mais tu continues d'évoluer, et c'est bien, tu changes des choses. C'est un peu ça, je pense, qui s'est passé, quoi. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce que ça va donner effectivement dans la passation de la partie 6 vers le pont, la partie 6 vers la partie 7 en adaptation, quoi. C'est la vraie question. Je pense qu'on a fait le tour de nos points. Hein. Ouais, On avait un. Ouais. Et moi, je commence à avoir mal aux jambes. J'ai pas l'habitude. Va falloir qu'on s'habitue hein, à être dans cette position. T'as pas ouais. vu que je fais que de bouger, mec? Bah moi j'ai un peu abandonné, je t'avoue. Je commence à avoir mal aux genoux. Et en vrai, la circulation sanguine. est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'on fasse la fin là? Ah oui, Ouais. ah oui, allez hop. Carrément. Vas-y, moi j'ai C'est-à-dire envie qu'il de faut prendre que des tu- trucs et tout. On se déplace carrément, Ouais. rien à faire. Putain, il est- Ouh, j'ai mal aux genoux. Oh, Oh la vache. oh, je peux pas me lever. Ouais, c'est dans ce sens-là. Alors là, on va se partager un micro à deux, ça va être un peu particulier parce que c'est pas le Ouais. bon micro pour ça. C'est. Voilà. Alors, instant promotion d'un livre qui a déjà quelques années hein, maintenant. Puisque c'est un livre sur Jojo écrit par un auteur français. Ouais, c'est un journaliste spécialisé en manga et en culture japonaise. Il a déjà fait d'autres revues dans Atom. Il s'appelle donc Federico Anzalone. Et pour le coup, donc, il a sorti ce beau livre qui est cool parce que c'est un français. Donc c'est cool d'avoir ce genre de truc, vraiment ce genre de truc qui sort de Jojo et qui est une initiative française. Et donc c'est un truc qui décortique Jojo, mais ce qui est cool c'est que si tu as l'habitude de regarder un peu des analyses ou des choses comme ça sur internet autour de Jojo, et ben là c'est un bon complément parce que ça va pas répéter les choses, c'est pas une redite d'internet ou quoi, parce que lui il a un petit peu un œil aussi sur la mode, beaucoup sur la mode, sur son art, sur les musiques, et en plus ça va être un livre très qui joue beaucoup avec son format et qui joue aussi sur des petits jeux, des petites énigmes dedans et beaucoup de références, de playlists à écouter en lisant ce bouquin. Oui, Donc, du coup, ça correspond beaucoup à Jojo, ce côté playlist, puisqu'il y a beaucoup d'inspiration musicale en fait dans l'œuvre. Exactement, et j'avais envie d'en faire la pub depuis le début du Morio Show, mais là du coup on peut vraiment bien en faire la pub parce qu'il est quand même il est joli ce bouquin, il est quand même bien joli. Bah, c'est ça qu'on aime aussi avec les mangas, c'est que ce sont des beaux livres en fait, en tant qu'objet. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens à les utiliser dans leur décor
parce que c'est des beaux livres en fait à mettre, à placer. Et ça, je trouve ça. C'est cool quand le livre est aussi un objet quoi, visuel en fait. Donc c'est quoi la morale de cette émission? C'est ne lisez pas les scans illégaux, c'est ça? Non mais maintenant attends, c'est bon. One Piece c'est sur Manga Plus en français, donc il n'y a pas de souci. Maintenant vous êtes en accord avec la loi. Mais non, sinon la morale quoi, quelle morale? Tu nous imposes des morales, mais c'est de continuer à s'ouvrir à tous ces trucs. Et nous on a toujours été là pour on a toujours été là 14e émission. On a toujours été là pour dire aux gens en fait, pour se dire voilà, on va parler de ça, mais peut-être en désaxant des choses, en changeant de regard, en proposant en fait. Proposer, c'est bien pour ça. Ouais. Prenez le temps d'y penser. Ce serait une bonne, Ah non, quelle horreur, mais non. Ah non, tu plagias des trucs. Merde. Il a fait la plus grosse erreur du monde. Non. Va falloir qu'on. Non, en tout cas, il faut qu'on conclue. Ouais. Donc moi, je t'invite à regagner ta place pour conclure. Ah oui, ah ouais, carrément. Le mec, ça fait 2 fois. 2 fois que je le vire. 2 fois. Hop là. Et non, mais franchement, c'est inadmissible. Là, on va nous mettre un beau split screen. Je me suis recalé dedans quand même. La réalisation est incroyable pour moi. Romain est hors de lui. On voit pas le petit chat. Tant pis. Bon les amis, qu'est-ce qui va se passer par la suite? En fait, on se donne rendez-vous. Déjà, je pense, parmi ceux qui étaient là, voilà, si vous avez aimé l'émission, surtout, on aimerait beaucoup que vous en parliez autour de vous, en fait, et que vous partagiez ça, en fait, voilà, là où vous pouvez. Parce que c'est pas facile de toucher les communautés sur Internet, parce que souvent elles sont regroupées dans des endroits où on ne peut pas faire de pub. Donc c'est compliqué de dire hey, on a une radio, venez, parce que en général, les gens n'acceptent pas quoi, qu'on fasse des pubs comme ça, donc c'est pas toujours facile de trouver son public au départ, mais en tout cas c'est pour ça qu'on compte sur vous aussi. Et, je pense que vous voyez aussi tous les efforts qu'on met dans cette émission. Et on peut voir peut-être un plan rapide du technicien en sueur qui a dû apprendre à ses dépens plein de logiciels et plein de matos techniques d'un coup. Ouais, t'as été propulsé là-dedans. Ouais, tu vois, t'as des bravos sur le chat. Non, mais franchement, franchement, je pense que en plus, t'as l'air quand même à l'aise, bien à l'aise, d'avoir bien pris voilà, tes aises, quoi. Je fais tout ce que je peux. Il est à bout. Laissez-moi tranquille. Laissez ma famille tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, et alors, avant que tu ne lances le jingle de fin qui va clôturer cette émission, moi je vous donne rendez-vous donc fin janvier. Il faut rester connecté sur les réseaux pour avoir plus d'informations, mais pour l'instant je vous dis en spéculation fin janvier sur la date, pour une émission en images encore bien particulière. Et voilà, on vous parlera de ça au fur et à mesure du temps, quoi, et on va avoir une belle émission, une grosse émission pour le coup, une émission bien particulière. Aujourd'hui, on était plutôt bien copieuse, quoi. Ouais, voilà, où on va reprendre les logiques qu'on fait en radio, c'est-à-dire d'avoir des rubriques différentes, construites. Et puis, je pense quand même que d'ici là, je nous souhaite de faire un autre live comme ça. Parce que c'est chouette aussi de faire des lives un peu moins moins structuré, moins voilà, on a parlé un petit peu en mode un peu plus libre, un peu plus chill, ça s'est bien passé. Oui. Voilà. Mais c'est cool, je trouve aussi, d'avoir des lives qui seront un peu plus structurés. En plus, en images, on va pouvoir tester des choses, on va pouvoir passer des extraits, parce que là, on a passé des images et tout, mais ce sera cool quand on aura du média à montrer, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Là, ce sera vraiment cool. On va pouvoir réinstaurer nos rubriques, mais cette fois-ci en images. Donc, on a bien plus de trucs qu'on va pouvoir, on va pouvoir expérimenter. Donc, on a hâte de pouvoir faire notre petit format, mais ça ne veut pas dire que le format radio va mourir. Non, parce qu'évidemment, nous, on tient quand même aussi à ce support-là, uniquement sonore, du coup.
pour continuer d'explorer cette fois une œuvre à chaque fois pour chaque émission radio et vraiment de se dire on rentre dedans et on le retransmet par un univers sonore en fait. Donc là-dessus c'est pareil, hein, c'est des formats qui vont évoluer parce qu'on n'a pas fait une émission identique, on n'a pas fait 2 émissions identiques du coup depuis les 13 autres là, radiophoniques qu'on a fait. Mais voilà, donc c'est ça qui est bien aussi de pouvoir évoluer. Ouais. Je te souhaite bonne soirée, en Ouais, fait. Ouais. Carrément. Mec, t'as pas envie de disparaître derrière le fond vert? Ouais, je pense J'ai qu'on trop va envie de disparaître disparaître. devant. Alors non, il n'y aura pas de New Year Morio Show, malheureusement, parce que voilà, on se laisse le temps quand même un petit peu pour se reposer. Ça va faire du bien à tout le monde. Ah oui. Et on se retrouvera très bientôt. Hein. Non, on va se retrouver en janvier. On va Ouais. faire de la préparation. Puis Et on va vous avez vu un peu le résultat avec de la bidouille, avec le matos qu'on a et tout, on arrive à faire des trucs trop Ouais, cool. bon, arrête de. C'est bon. Arrête de t'auto-congratuler. Et mec, je vous congratule à vous aussi. Allez, congratulons-nous. Viens avec moi. Attendez, il est pas prêt. Le technicien n'est pas prêt. Écoutez, attendez. En plus, il faut rallumer si tu veux que ça marche. Oui. Ah là là. Hein? Bah oui. On va vous teaser un superbe visuel. Non, bah en tout cas, écoute, voilà. Passez de bonnes fêtes. Ça va être compliqué d'avoir un micro dans la main en même temps. Là. Attends, il voit. T'as spoilé le. Déjà, c'est spoilé dans la télé parce qu'il y a du verre partout dans la télé. Mais. Attends, mais faut qu'on soit à l'image. Sinon, ça sert à rien. T'es con. T'es con, quoi. Oh, dis donc. Oh merde, attention. On est pas mal. Bon, allez, écoutez. Bonne soirée, Jérôme. Ouais, Bonne soirée, Romain. on va manger. Oui. J'ai faim. Bonne soirée, Jérôme. Bonne soirée, Romain. Bonne soirée à tous. Bonne fête de fin d'année et tout et tout. Et on se retrouve en janvier. Allez, salut. Salut! Tu peux lancer le générique.